À l'entrée d'un garage, au pied d'une terrasse, ou comme ici, en fond de cour, là devant ce grand bâtiment, il est généralement nécessaire de pouvoir évacuer l'eau de pluie. Et pour ça, on va utiliser tout simplement un caniveau. Un caniveau, c'est une rigole qu'on va en général recouvrir d'une grille, et c'est la rigole qui va recevoir l'eau. Alors cette rigole, elle peut être fabriquée traditionnellement en maçonnerie, elle peut surtout être achetée préfabriquée. On trouve en particulier des rigoles en béton ou des rigoles en matériaux plastiques. Interplace propose toute une gamme de caniveaux de formes différentes, de dimensions différentes, mais aussi avec des matériaux différents comme le polypropylène ou le polyéthylène. On a aussi différents modèles de grilles. Ça, c'est une grille en résine de synthèse. On peut avoir une grille qui est en acier galvanisé, donc qui résiste évidemment à l'humidité, voire même des grilles en fonte. Alors la fonte est plus traditionnelle, elle est plus lourde, mais moi j'avoue que c'est celle que je trouve le plus esthétique. Interplace propose même un système de caniveau qui est caché, complètement encastré, sous un sol en pavé ou en brique par exemple. Alors pour notre installation, j'ai choisi des caniveaux en polyéthylène haute densité, c'est du PEHD, avec des grilles en fonte dont je vous parlais tout à l'heure. Mais pour poser ce caniveau, il va falloir d'abord soit creuser une tranchée, soit décaisser le sol existant selon le terrain dans lequel on est. Et on va prévoir entre 7 et 10 cm entre le sol, donc entre le creux et le caniveau, pour avoir une fixation correcte. Donc là, on positionne le caniveau. Nous, on est dans un cas bien particulier devant cet accès au préau. Et là, je trace la hauteur du caniveau pour ensuite faire mon tracé de pose. Alors dans notre cas précis, là, je peux tracer le haut du caniveau avec un cordeau à poudre. Donc je trace ce qu'on appelle un bleu. Je tape un bleu. Voilà. Sachant que mon bleu, il tient compte d'une légère pente. Parce que pour que l'eau s'écoule bien, on va prévoir une pente au minimum de 5 mm par mètre, mais 1 cm c'est plutôt mieux. Bien évidemment, on a prévu une évacuation d'eau et chaque module de caniveau, lui aussi, est prévu avec une évacuation. Et on va faire le lien entre les deux avec un bout de tube PVC de 100. Le caniveau étant positionné par rapport à notre tracé, je mesure la distance entre l'évacuation et le bas du caniveau, j'ai 22 cm. À ces 22 cm, je rajoute 7 cm qui correspondent aux emboîtements dans la canalisation et dans le bas du caniveau. Donc j'ai besoin d'une coupe à 29 cm. Je découpe le morceau de tube. Et ensuite, je colle dans le raccord avec la colle PVC. Alors il faut maintenant dégager l'évacuation du caniveau et pour ça je fais une succession de trous. Voilà, et je fais sauter l'opercule. Et maintenant je vais pouvoir le poser, le caniveau sur la canalisation d'évacuation et je vais caler l'autre côté pour qu'il soit à hauteur de notre tracé. Voilà, et on va pouvoir procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire la pose d'un cordeau d'alignement. Et là, je plante un fer à béton aligné pour tendre un cordeau d'un bout à l'autre de notre caniveau pour qu'il soit parfaitement droit. Et le cordeau va me permettre d'assurer l'alignement dans la longueur, mais aussi en hauteur par rapport à mon tracé. Alors je vais maintenant poser les éléments de caniveau sur un lit de béton, mais il faut savoir que ces éléments de caniveau s'emboîtent les uns dans les autres pour former un ensemble rigide. Donc je continue à faire le lit de béton qui recevra effectivement les morceaux de caniveau. Voilà, maintenant je pose les éléments emboîtés sur le lit de béton. Et on va tasser un peu. Et là, avec la massette, je tape pour le mettre de niveau avec mon cordeau, lequel niveau doit d'ailleurs correspondre avec le tracé. C'est ça, c'est parfait. Voilà, et de la même façon, je pose deux caniveaux qui ont été assemblés en continuité et on emboîte.
Et en tapotant, je règle pour être bien aligné sur mon cordeau, à la fois en hauteur et en largeur. C'est bon. Et je poursuis la pose des caniveaux assemblés 2 par 2. Et je veille toujours à aligner sur mon cordeau, qui est aussi l'alignement avec le tracé au bleu qu'on avait fait au tout début. Comme ça, j'aurai même une étanchéité parfaite. Alors pour vérifier si c'est bien aligné, il y a une technique toute simple. Je pose une grille et on va voir. 24 heures après, le béton a pris, le caniveau, il est maintenu sur la semelle, il est collé. Maintenant, on va garnir le pourtour du caniveau. Alors, moi j'ai rajouté un peu de tout venant parce que devant le caniveau, ensuite on va réaliser une petite allée. Mais pour éviter de remplir le caniveau avec du béton, j'ai fabriqué avec cette planche une protection qui va me permettre de garnir tout ça sans risque. Alors mon cache de protection, en réalité, c'est juste un bout de panneau de la largeur du caniveau avec 2 morceaux de tasseau qui me permettent de faire glisser le panneau sur le caniveau et de protéger au fur et à mesure du remplissage. C'est très simple. Voilà, mon cache évite de remplir le caniveau. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mon caniveau il va être bordé par une allée en béton. Donc j'ai créé un coffrage et posé un ferraillage, tout simplement du treillis soudé. Et j'ai créé une très légère pente pour que l'eau s'écoule évidemment dans le caniveau. Donc maintenant on va pouvoir couler le béton. Voilà. On répartit le béton à la truelle. Et maintenant, il reste à régler pour créer l'allée. On évite évidemment de remplir le caniveau. Et il reste juste à lisser à la taloche pour obtenir une surface bien lisse et bien propre. Et quand le béton de scellement est sec, il suffit de poser des grilles qui viennent s'encastrer très facilement dans le caniveau. 2 grilles par caniveau. Le caniveau de cour est installé, vous avez vu, c'est plutôt simple. Et maintenant, on peut recevoir les pluies les plus intenses. Alors pour terminer, je voudrais vous signaler que Interplast propose aussi un kit. Alors ce kit, il est spécial pour les garages. Un garage standard, ça fait 3 mètres de large. Donc là, j'ai un kit de 3 mètres de large de caniveau. Le kit caniveau est constitué de tous les éléments nécessaires à la pose. 3 éléments de caniveau qui sont en PEHD, les grilles qui sont en acier galvanisé, aussi un raccord d'évacuation et 2 fonds.